Bonjour à tous, merci à tous d'être là. On va démarrer du coup le webinaire donc, qui va être présenté par Rémi Dubois, qui est chargé de mission emploi à la FNSEA Centre-Val de Loire. Donc, ce webinaire va être axé sur le remplacement pour les nouveaux parents et donc sur la partie service de remplacement. Bonjour à toutes. Donc, on va vraiment se concentrer sur les remplacements maternité et paternité vraiment dans la technique, hein, comment ça se passe, comment vous pouvez faire les demandes et quelles sont les conditions et à remplir et ce que vous pouvez obtenir dans le cadre de l'allocation maternité et paternité. Hop. Alors, déjà, une notion qui est vraiment importante, hein, tout agriculteur et agricultrice a le droit à l'allocation de remplacement pour congé maternité. C'est une prestation légale de la MSA dans le cadre d'une naissance ou d'une adoption. Hein, ça marche de la même façon dans les deux cas. Quelque chose évidemment d'important aussi, la profession agricole est la seule profession indépendante à disposer de ce dispositif qui est exactement le même que pour les salariés. C'est vraiment une grosse évolution et un gros acquis social pour l'agriculture, puisque aucune autre profession aujourd'hui non salariée ne dispose d'un tel dispositif. Le dispositif en lui-même, en ce qui concerne la maternité, l'allocation de remplacement porte sur 16 semaines d'intervention d'un salarié, réparties en 2 étapes, 6 semaines avant, 6 semaines après la naissance. Il y a possibilité d'un arrêt pathologique préalable au congé, mais attention, il n'y a pas de prise en charge en cas d'arrêt de travail pour grossesse pathologique. On se concentre bien sur la période de congé, hein, donc les 16 semaines. S'il y a un arrêt anticipé, on est sur d'autres formules d'accompagnement via de la santé. L'allocation de maternité, c'est vraiment le congé de maternité et de paternité légal. Évidemment, en cas de naissance multiple ou à partir du 3e enfant, et c'est la même chose en cas d'adoption, les périodes sont augmentées jusqu'à 28 semaines pour la naissance de jumeaux. Pour la paternité, là encore, on est sur le même dispositif que pour les salariés, 14 jours à prendre dès la naissance effective. Hein. On est en attente pour l'année prochaine d'un allègement à 18 jours, c'est ce que le législateur a annoncé dans les prévisions du projet de loi de finances. Et là encore, la durée est allongée en cas de naissance multiple ou à partir du 3e enfant. Et ça vaut aussi pour le congé d'adoption. Dans la technique, pour bénéficier de l'allocation de remplacement, il faut forcément faire appel à un service de remplacement reconnu. Il y en a aujourd'hui dans tous les départements de la région, il n'y a pas de souci, c'est une obligation. Puisque l'allocation de remplacement est bien une aide à la prise en charge du coût d'intervention du service de remplacement. Au-delà de ça, quelques critères, évidemment, être chef d'exploitation, associé ou conjoint collaborateur, être affilié à l'AMEXA, l'assurance maladie des exploitants agricoles, avoir au moins 10 mois d'ancienneté à l'AMEXA ou dans un régime de sécurité sociale similaire et, je le répète, faire appel à un service de remplacement. Attention, les 10 mois d'ancienneté sont vraiment très importantes, hein, notamment dans le cas des jeunes agriculteurs. S'il n'y a pas 10 mois d'ancienneté à un régime de sécurité sociale salarié ou travailleur indépendant, on ne peut pas activer l'accompagnement et l'allocation de remplacement. En termes de démarche, il faut faire une demande par courrier à la MSA un mois avant le démarrage du congé, donc un mois avant la date souhaitée d'intervention de l'agent de remplacement. Si on fait un petit rétro-planning, ça veut dire que le congé démarrant 6 semaines avant la naissance, il faut quasiment faire la demande 2 mois et demi avant la date de naissance présumée de l'enfant ou des enfants. En termes d'information, attention, la MSA peut et va forcément informer les futures mamans, mais elle ne peut pas informer les pères puisque potentiellement elle ne les connaît pas. La MSA ne vous connaît que si vous êtes affilié au régime de la MSA, donc si vous êtes agricultrice, si vous êtes agriculteur
mais que la conjointe est sur un autre régime de sécurité sociale, évidemment, la MSA n'a pas connaissance de la grossesse. Et évidemment important, bien prendre contact avec le service de remplacement avant toute démarche, donc dès que l'on sait que l'on va être parent, de façon à bien préparer le remplacement et à bien mettre l'ensemble des démarches en place pour ne pas avoir de surprise. Les délais de traitement peuvent être un petit peu longs et on peut vite se retrouver coincé au démarrage du remplacement. Le fonctionnement. Alors, le service de remplacement, un rapide petit mot, c'est important, est un groupement d'employeurs qui fait donc de la mise à disposition de personnel. Donc, d'un point de vue administratif sur la gestion du salarié, c'est vraiment le service de remplacement qui s'occupe de tout. C'est lui l'employeur. Pour vous, en tant qu'exploitant et exploitante, il n'y a aucune démarche sociale, il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de paye. Tout est géré par le service qui est un groupement d'employeurs. Et à l'issue de la mission, il refacture une prestation. Le conventionnement avec la MSA fait que pour vous, agriculteurs ou agricultrices, il n'y a pas d'avance d'argent. La MSA paye directement le service. Donc vous, c'est une opération d'un point de vue démarche et d'un point de vue financier complètement blanche. Il n'y a aucune avance de trésorerie et il n'y a pas de démarche sur la partie salariale. Quand vous contactez l'ESR, les quelques choses à bien définir avec eux. Bien sûr, le profil du salarié et les compétences dont vous avez besoin selon vos productions. Bien se mettre d'accord sur les dates d'intervention, qu'on puisse prévoir comme il faut le planning, et définir un petit peu les conditions de l'intervention, le nombre de jours que vous souhaitez, les horaires, les durées hebdomadaires et journalières, et ainsi de suite, de façon à ce que tout soit bien prévu dès le démarrage et qu'on puisse offrir la bonne mission et que pour vous, il n'y ait pas de surprise. Et je le répète, c'est extrêmement important, bien faire la demande à la MSA un mois avant. C'est un motif, ça peut être pour la MSA un motif de refus de l'allocation si le mois de délai n'est pas respecté. En termes de prise en charge, l'allocation est calculée sur la base d'une prise en charge de 7 heures par jour, 35 heures par semaine, pendant 16 semaines consécutives ou plus, jusqu'à 28 semaines si on est sur de la naissance multiple ou de l'adoption multiple. Mais il est possible de faire du temps partiel, c'est-à-dire que vous avez droit jusqu'à un temps plein, un salarié 35 heures par semaine, mais ça peut être moins si votre besoin est moindre. Et à l'inverse, l'ensemble des jours calendaires peuvent être pris en charge. Donc, il est tout à fait possible d'avoir un salarié de remplacement les samedis, les dimanches, les jours fériés si nécessaire. On pense là évidemment aux filières laitières ou aux filières d'élevage qui nécessitent une présence quotidienne toute la semaine et tous les jours de la semaine pendant les 16 semaines. Tout cela est complètement prévu et c'est tout à fait possible. Attention, dans tous les cas, l'allocation est plafonnée à votre demande initiale, c'est-à-dire que quand vous faites votre demande à la MSA, vous indiquez le volume horaire et le nombre de jours par semaine dont vous auriez besoin. Vous pouvez demander 7 jours sur 7, et auquel cas, on va vous mettre bien sûr 2 salariés, mais c'est prévu par la réglementation, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous avez demandé 5 jours et qu'au final, vous en faites 7, la MSA plafonnera son intervention sur les 5 premiers jours de semaine. Donc, il est vraiment important de bien prévoir le déroulement de la mission avec le service de remplacement avant de faire votre demande à la MSA pour qu'il n'y ait pas de difficultés financières à la fin du remplacement et que tout se passe pour le mieux. En termes de prise en charge, les remplacements maternité sont pris en charge intégralement. Il n'y a aucune refacturation à l'exploitante. C'est le régime de sécurité sociale qui prend en charge 100% des coûts du remplacement. Je le répète, dans la limite de la demande adressée à la MSA en termes de volume horaire et de jours. Pour la paternité, c'est un petit peu différent. La prise en charge n'est que de 93,3%. Tout simplement, reste à la charge de l'exploitant les impôts CSG et CRDS sur les coûts des salariés,
ce sont des impôts. Et là, le législateur n'a pas souhaité les prendre en charge, donc ça reste à la charge de l'exploitant, donc du futur papa. Très concrètement, on est en train de parler d'un coût de l'ordre de 1 euro à 1,30 € de l'heure, ce qui veut dire qu'une journée de remplacement coûte en paternité un petit peu moins de 10 € par jour. Donc, on est sur des sommes très modiques. Je le répète, c'est entièrement gratuit dans le cadre de la maternité. Voilà, vous avez là les exemples. En maternité, c'est 0. En paternité pour la région, on va de 1,27 € à 1,61 € de l'heure selon le département. Il y a des coûts un petit peu différents par département, puisque selon la taille des services, l'organisation et les charges de structure ne sont pas tout à fait les mêmes d'un service à l'autre. Un petit mot d'un point de vue fiscal pour l'entreprise, c'est important. Le remplacement est bien une charge d'entreprise. Donc, la facture de remplacement sera adressée à votre exploitation. Si vous êtes en individuel, ça ne fait pas forcément une différence importante, mais si vous êtes en société, c'est bien la société qui va être facturée. Ce qui signifie que pour l'entreprise, la facture de remplacement rentre bien dans les charges, que votre allocation de MSA rentre bien dans les recettes de l'entreprise et qu'il faut après penser avec votre comptable à faire un lien avec les comptes de rémunération, puisque l'allocation, elle est individuelle et elle est nominative, elle est bien versée à la personne et non pas à l'entreprise. Mais d'un point de vue fiscal, il y a une petite démarche comptable. La charge de remplacement est bien une charge d'entreprise et non pas une charge individuelle et personnelle. Je le répète, dans tous les cas, c'est une opération blanche d'un point de vue financier. Dans le cas de la maternité, il n'y a pas de dépenses de trésorerie dans le cadre de la maternité. Il est possible dans certains cas que le SR ne puisse pas intervenir. Dans ce cadre-là, le SR doit, par écrit, stipuler son incapacité à intervenir sur votre entreprise et donc refuse d'assurer la mission de remplacement. Dans ce cas-là, vous pouvez recruter un salarié en direct et la prise en charge sera idem que dans le cadre d'un remplacement. La MSA prendra en charge, dans le cadre de la maternité, l'intégralité du coût du salarié sur présentation de son bulletin de paye. Dans le cadre de la paternité, il prendra l'intégralité du coût déduite de la CSG-CRDS indiqué sur le bulletin. Donc, vous pouvez recruter en direct si le SR décline la mission. Autre possibilité, il est possible pour les futures mamans d'avoir une indemnité journalière, donc qui est calculée à partir des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois, plafonnée au minimum garanti par la sécurité sociale. Donc, c'est une petite indemnité journalière qui est autour de 50 € par jour qui vous est versée. J'insiste, c'est bien dans le cas où le SR décline officiellement et par écrit l'intervention sur votre entreprise. Vous, en tant qu'agricultrice ou qu'agriculteur, vous ne pouvez pas choisir délibérément entre les 3 options. C'est bien dans le cas où SR serait dans l'incapacité d'intervenir chez vous. Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a des SR dans toute la région et dans tous les départements. Donc, je vais vous remettre ici les coordonnées qu'on tient bien sûr à votre disposition. Dans le Cher, donc SR Cher, service de remplacement Cher, qui est animé par Élise Patrijon. Dans le 28, c'est Madame Marie Folot qui vous accueillera et qui s'occupera de la mise en place de votre remplacement. Dans le 36, c'est Madame Pauline Arbon, Madame Florence Couchou pour le 37, Madame Angélique Tessier pour le 41 et Madame Sylvia Thomas pour le 45. En termes de contact avec la MSA, tout se passe par courrier. Si vous êtes sur le territoire MSA Beauce-Cœur de Loire, c'est la MSA Beauce-Cœur de Loire votre interlocuteur. Si vous êtes sur le territoire Berry-Touraine, c'est évidemment la MSA Berry-Touraine
votre interlocuteur. Tout ce que l'on vient de vous présenter ici, c'est régional, puisque nous avons, avec les 2 MSA sur la région Centre, une convention unique pour la gestion des allocations de maternité et de paternité. Donc, les règles sont exactement les mêmes dans les 6 départements et sur les 2 MSA. Il n'y a pas de différence d'un département à l'autre. Le prochain webinaire aura lieu le mardi 5 janvier, donc l'année prochaine. Là, on va faire 15 jours de pause hivernale. Donc, on vous donne rendez-vous début janvier pour un prochain webinaire. Bon après-midi à tous et bonne fête à tous de fin d'année. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée.